Les gars, vous avez vu les articles des blogueurs locaux? Non? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est absolument dingue. Écoutez, chez eux, le chiffre 67 a commencé à apparaître. Comment ça, pour de vrai? Ouais, imagine, juste sur la vitre. Tiens, regarde cette vidéo, elle a déjà 3 millions de vues. Et ce qui est le plus flippant, c'est que la légende dit que si ce chiffre apparaît sur la vitre de ta maison, t'es sur une liste de surveillance. Attends, ça dit ici que t'as exactement 67 minutes pour quitter la maison avant qu'ils ne viennent te chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, si tu y arrives pas, tu disparais ou quelque chose de pire t'arrive. Regarde les commentaires, tout le monde est en train de paniquer. Les filles, sérieusement, c'est juste un canular. Tu crois? Je suis sûr, c'est juste un coup de pub pour attirer les clics. Probablement que les blogueurs l'ont inventé. Je sais pas, cette vidéo a été filmée avec une caméra cachée et les chiffres apparaissent vraiment tout seuls. Regarde par toi-même. Et alors, c'est facile de filmer ça, je te le dis, c'est juste une blague. Je pense qu'on ne plaisante pas avec ce genre de truc. Les filles, soyez pas naïfs. Bon, je dois y aller moi. Je dois finir un niveau dans mon jeu. Comme d'habitude avec Léo, j'ai l'impression que même si un fantôme lui arrivait dans le visage, il croirait pas. C'est vrai. Mais il a peut-être raison sur un point. Lequel? Ben les gens inventent toutes sortes de trucs en ligne juste pour faire le buzz. Peut-être que les blogueurs ont vraiment inventé ça. Peut-être. Bon, je monte chercher le trépied. Et toi, allume la bouilloire. On va prendre un café. Je viens d'acheter de délicieux biscuits. Du café et des biscuits, je suis pas contre. Non, c'est impossible. Amelka, Léo, venez ici vite à la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens juste de commencer une partie, t'as vu une araignée? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Regardez la vitre. C'est apparu tout seul. Laisse-moi voir. Ah, je le vois. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un a écrit ces chiffres dans la fenêtre. Quoi? T'insinues que c'est moi qui l'ai écrit? J'ai rien écrit moi, j'étais au 2e étage tout ce temps. Je me fiche de savoir qui l'a fait, je vais pas gober ce truc de toute façon. Léo, je te jure, je me suis même pas approchée. J'étais juste en train de faire un café dans la cuisine et c'est apparu tout seul, je te jure. Ouais, c'est ça, c'est le fantôme qui l'a écrit. Amelka, et toi alors? Dis-moi que tu me crois, je t'en prie. Eh bien, je l'ai vraiment pas vu apparaître, alors... c'est clair. Tu penses aussi que je l'ai écrit moi-même? Comment je... Mais où sont passés les chiffres? Ils ont disparu tout seuls. C'est impossible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gars, il y a un énorme numéro 67 sur mon écran. Le mien aussi. Et regardez en bas, un compte à rebours. C'est quoi ces conneries? Le téléphone verrouille tout seul, c'est une sorte de piratage massif. C'est pas un piratage, regarde, le compte à rebours est lancé. Il nous reste 66 minutes. 66 minutes pour faire quoi? Pour disparaître de cette maison, sinon ils viendront nous chercher. C'est ce que dit la légende, pas vrai? Pas question, c'est n'importe quoi. Les gars, j'ai peur. D'abord les chiffres sur la vitre et maintenant ça. On est vraiment sur la liste, je crois. Bon, restons calmes, faut pas paniquer. Même si c'est une sorte de virus, ça peut pas verrouiller les portes, quand même. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je vais vérifier. Ah! Mon Dieu, c'est qui ça? Quelqu'un nous observe. On dirait qu'il faut qu'on sorte tout de suite. Bon, prenez vos vestes et courez. Attendez, je me rappelle que la vidéo disait qu'on peut pas sortir les mains vides, qu'on doit être prêt. On ne sait pas ce qui nous attend dehors. C'est vrai, t'as raison. Bon, prenons quelques affaires et on se retrouve ici dans 20 minutes, ok les filles? Entendu, allons-y. Ok les gars, je dois m'assurer de rassembler l'essentiel pour ça. Des écouteurs, c'est indispensable. Une lampe de poche ne fera pas de mal. Bon, elle n'a pas de pile. Ah, peu importe. Une boîte de pizza, ça pourrait servir. Oh. Et je vais prendre ça aussi. Bon, prends le sac. Réfléchis, Thierry, de quoi d'autre on aurait besoin? Eh ben, j'ai de la laque. Si ce type noir s'approche, j'ai qu'à lui en lancer dans les yeux. Excellent, mets-le dans le sac. Moi, je vais prendre ça. Un sèche-cheveux, à quoi bon? Ben, pour nous défendre, bien sûr. Tu crois qu'on pourrait se servir de ce truc? Je ne pense pas qu'on va aller dormir de sitôt. Ouais, t'as raison. Oh, une peluche. On aura absolument besoin de ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'une peluche? Celle-là est mon porte-bonheur. Elle vient avec nous, c'est sûr. Entendu. Oh!
Mes lunettes préférées. Il faut que je les prenne. Chérie, non, pourquoi? Elles ne feront que prendre de la place. Allez, Amelka, je viens tout juste de les acheter. Elles sont nouvelles. Non! Viens avec moi, on va vérifier l'armoire. Bon, vous êtes prête? Ouais, et vérifie ce qu'on a mis dans le sac. Ok. Sèche-cheveux et lac. Vous êtes sérieuse? On se tire d'ici ou vous allez à une fête? Léo, tu devrais moins parler. Et une peluche. C'est le porte-bonheur d'Amelka. C'est sûr qu'avec ce porte-bonheur, rien de mal ne pourrait nous arriver. Bon, dépose ce sac, allez. Et ça, c'est quoi? Chérie, je croyais qu'on avait discuté de tes lunettes. Oh, je sais pas comment elles ont atterri là-dedans. T'es sérieuse? Tu es sur le point de te faire engueuler. Hé! Arrêtez de vous disputer toutes les deux. Débarrassez-vous de la moitié de vos affaires, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, on a besoin de tout ça. Et toi, montre-nous tes affaires, hein? Moi, j'ai apporté que l'essentiel. Les écouteurs, Pas de surprise là-dessus. Quoi d'autre? j'amène aussi du carton. Du carton? Sérieusement, ça sert à quoi? Si on est à court d'argent, on pourra le recycler. Et combien ça nous rapportera? 2 centimes? C'est déjà bien, c'est de l'argent. Bon, prends ton carton, allez. Oh, une lampe de poche. Ça servira. Tu vois, je vous avais dit que j'avais tout prévu. Je comprends pas. Elle est à court de piles. Bah oui, pour l'instant, je te promets que je trouverai une solution. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? Bah un jeu de société au cas où on s'ennuie. Je doute fortement qu'on aurait le temps de jouer à un jeu de société. On doit courir après un type inconnu. Bon, l'inspection est terminée. Allons-y, c'est le temps d'y aller, le temps presse. Ouais, d'accord. Allons-y. C'est fermé à clé, bizarre, la porte était ouverte. Vérifie donc les fenêtres. Les gars, il est de retour. Ça alors, on dirait qu'il est vivant. Maintenant, je crois que c'est pas un virus. Silence, il nous montre quelque chose. Vous voyez, il y a un message. Vous devez rester ici. Quoi? Il nous piège dans notre propre maison alors? La porte ne s'ouvre pas. Il a tout bloqué, les poignées et les serrures. On est vraiment piégés ici. Regardez, il s'en va. Les gars, je sais vraiment pas ce qu'on va faire maintenant. On peut pas rester dans cette maison à jamais. Ok, restons calmes. On va trouver une solution. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas sortir et nos téléphones ne fonctionnent même pas. Si on peut pas sortir, il faudra faire disparaître ce type. Bonne idée, mais comment on va faire? Ok, plan A. D'après les commentaires, si on surcharge le système avec des chiffres, il va planter. Allons-y. Ça me semble bien, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit dessiner le chiffre 67 partout, sur toutes les fenêtres de la maison. Genre ce type va s'embrouiller et nous laisser tranquilles. C'est ce qu'on espère. Faut pas perdre une seconde. Allons-y. Alors les gars, c'est fait? Ouais, j'ai marqué les fenêtres de la salle de bain et du couloir, moi. Et moi, je me suis occupé des chambres au deuxième. Excellent, j'ai fait le reste. Maintenant, on a du 67 partout dans cette maison, alors attendons. J'espère que ça marche. Mais comment on va le savoir? Il faut jeter un œil par la fenêtre. Si le type en noir ne se montre pas, c'est qu'il est parti. Je vais vérifier tout de suite. Hé, type bizarre aux sweats à capuche noire! T'es là? Les gars, je crois pas qu'il soit là. On dirait que le truc a marché déjà. Les gars, qu'est-ce que vous avez? Ah, mon Dieu! Courez! C'est dingue. C'était quoi ça? Eh ben, il est revenu. Oh non, et s'il était déjà dans la maison? Pas encore, je crois. J'ai lu sous la vidéo qu'il peut pas entrer. Ouh, au moins une bonne nouvelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok, restons calmes et passons au plan B qui s'appelle le plan camouflage. Ça a l'air intéressant, dis-moi en plus. D'accord, on doit se déguiser pour qu'ils pensent qu'on est des siens. Ah ouais, c'est cool. Et comment on va faire ça? C'est très simple. On va complètement cacher notre identité humaine. On va porter des robes comme lui. Plus on ressemblera à des ombres informes, mieux ce sera. Pourquoi t'as une robe différente, toi? Où est-ce que je suis censée en trouver une autre? C'est tout ce que j'avais. Alors, vous êtes prêts? Ouais. On doit faire semblant d'être sûr de nous. Il doit croire qu'on est comme lui. Ok, allons-y.
Regardez, on dirait qu'il y a personne. Est-ce que ça se pourrait que notre plan ait marché et qu'il soit vraiment parti? J'en doute fortement. Peut-être qu'il se cache ou qu'il nous a pas encore vus. Quoi qu'il en soit, on doit le provoquer. Comment ça? Ben, je veux dire qu'on doit attirer son attention d'une manière ou d'une autre. S'il ne vient pas après ça, c'est qu'il est vraiment pas là. Alors que Thierry se remette à dos de la fenêtre. Ah ouais? Tu penses que je veux qu'il me fasse peur à nouveau? Thierry, allez, s'il te plaît, ça va marcher. Non! Est-ce que tu veux que ce type à capuche disparaisse? Oui. Alors, mets-toi là. Allez! Eh bien, il n'y a personne. On dirait qu'on a réussi. Eh, retourne là. Eh bien, il se passe rien, vous voyez? Je peux y aller maintenant? Ouais, on dirait qu'il est vraiment parti. Je doute fortement qu'il soit parti. Il nous a juste pas vus. Tant qu'il est encore quelque part dans le coin. On devrait lui écrire un mot du genre « On est des tiens, ne nous touche pas ». Tu crois qu'il nous croirait? Bah oui, faut juste que tu gardes ta capuche. Je le fais tout de suite. C'est fait, regardez. Nous sommes des tiens, on fait aussi partie des 67. Laisse-nous tranquilles. Je pense pas qu'il va gober ça. Eh bien, ça me fait pas mal d'essayer, alors allons-y. Les gars, il est là! Calme-toi, il est planté là. Regardez, il a écrit quelque chose. Déguisement de pacotille, tu me trompes pas. Ouais, ça n'a pas marché, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les gars, j'ai une idée. Générons une voix de fantôme à l'aide de l'IA, ouais. Ça marchera peut-être. Ouais, peut-être. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Léo, tu t'en charges? Ouais, j'imagine. Ok les gars, Léo a généré quelques voix à partir de l'IA. Maintenant, il s'agit d'en choisir une. Vas-y Léo. Attention, objet 67, il est interdit de franchir le périmètre. Laisse les enfants tranquilles et retourne dans le néant, sinon tu subiras une punition. Ouais, on dirait un film d'horreur. T'as rien de plus rigolo? Attention, détection d'un méchant monstre à capuche. S'il te plaît, dérange pas les enfants. Sinon, on appelle la police des fantômes. Va jouer dans un autre jardin. Au revoir. La police des fantômes? Sérieusement? Il nous croira certainement pas. Il nous faut quelque chose de plus sérieux, Léo. Quelque chose qui lui fasse comprendre de pas se frotter à nous. Ok, qu'est-ce que vous dites de celle-là? Attention, G67, recule lentement hors du périmètre. Les enfants sont sous la protection du système. Retourne dans ta réalité. Sous la protection du système? Ça semble cool. Je suis d'accord. Je crois qu'il va être intimidé par ce message. Espérons que ça lui fasse vraiment peur. Bon, maintenant, prends le haut-parleur, place-le près de la porte et mets le volume à fond. Fais savoir au type noir que c'est notre territoire. Alors, vous êtes prête? Ouais. Attention, G67, recule lentement hors du périmètre. Les enfants sont sous la protection du système. Retourne dans ta réalité. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ça a marché? Tout me semble calme, il n'y a personne sous le porche. On dirait que notre message a fait peur au type et qu'il est retourné dans son vide. Les enfants, vous me rendez fou. Encore un coup comme ça et vous le regretterez. Vous m'entendez? Eh ben, on dirait que le type à capuche n'a pas aimé notre idée. Léo, éteins ça et vite! Il n'est pas parti, on dirait. Je crois qu'on a fait que le mettre en colère. Les filles, il est en train d'enfoncer la porte. Montez à l'étage. Ouais, c'était pas l'idée du siècle d'essayer de l'effrayer. Et maintenant quoi? Est-ce qu'il existe un autre moyen de le chasser de cette maison? Je crois que si. Et je crois que je sais quoi faire. Je me demande vraiment ce qu'elle prépare. Je vais aller voir. Je connais trop bien Amelka. Les gars, je crois que j'ai un plan génial. Ça, c'est le parfum de Thierry. Et il pue vraiment. Je pense que si on en vaporise partout dans cette maison, le type à capuche ne pourra pas s'approcher. Et il devra partir. Mais, chut, ne le dis pas à Thierry. Thierry, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je voulais juste voir ce que t'étais en train de mijoter. Je ne mijote rien du tout. Je faisais que... Oh, je cherchais mon fer à friser. Ouais, c'est ça. Je crois que je l'ai vu sur l'étagère. Oh, le voilà. Amelka, qu'est-ce que tu fais? Ouvre! Désolée Thierry, mais j'ai déjà un plan et tu vas probablement pas l'aimer. Hé, tu rigoles là? Ouvre cette porte! Mais pourquoi ça sent mon parfum? Amelka, laisse-moi sortir! Ok les gars, c'est l'heure de commencer. J'espère que mon plan va marcher et que Thierry me remerciera plus tard. Eh ben Amelka,
Tu vas me devoir ça. Attends un peu que je sorte de cette pièce. Oh mon Dieu, Thierry! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de me détendre, tu vois pas? Ah, confortable, hein? Léo, réveille-toi, c'est Amelka qui m'a enfermée ici. T'es sérieuse? Pourquoi? Crois-moi, j'aimerais bien le savoir aussi. Ah, elle est là. Et qu'est-ce que tu fais au juste? Désolée Thierry, j'ai décidé d'utiliser tes parfums comme protection. Ça va pas dans ta tête? Tu sais combien ils coûtent au moins? Je sais, mais nous sauver est plus important pour l'instant, tu crois pas? Je suis sûre que tes parfums feront fuir n'importe qui dans le fond. Quoi? Donne-moi ça et vite. Non, va-t'en et ne m'embête pas. Amelka, sérieusement, rends-moi mon parfum. J'ai dit non. Eh bien mon ami, tu l'as bien cherché. Les filles, vous êtes folles! Lâchez-vous, allez! C'est Thierry qui m'a attaqué. J'essaie juste de nous sauver, moi, avec ça. Ah ouais, c'est ça, l'héroïne. Tu vas me payer ça, toi. Et qu'est-ce que tu fais ici? Burk, c'est quoi cette odeur? Le parfum de Thierry. Burk, ça sent le spray anti-insecte! Eh bien, Amelka, tu vas le regretter d'avoir pris mon parfum. Comment lui rendre l'appareil? Oh, sa trousse de maquillage. Oh, et mes masques préférés. Parfait, je les prends tous. Les gars, regardez comme les masques d'Amelka collent si bien sur les vitres. Mais je crois qu'un ne suffira pas. Toi, qu'est-ce que tu fais au juste? Bah quoi? J'essaie de trouver une façon de faire fuir le type à capuche. Avec mes masques pour la peau, ça va pas dans ta tête? Quoi? Ces masques ont l'air effrayants, non? Si on les colle sur la vitre, le type à capuche aura peur et s'en ira. Ce sont mes masques préférés, tu sais combien ils coûtent? Et mon parfum était mon parfum préféré. Ah, c'est donc ça! Tu le fais exprès? Non? Comment tu peux penser ça? Les filles, pourquoi vous vous disputez encore? Et toi, pourquoi tu te mêles toujours de tout? Laisse-nous tranquilles. Quoi? C'est ridicule. Tu fourres toujours ton nez partout. On peut même pas se disputer correctement. Les filles, qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment agaçant avec tes tentatives de pacification. Bon, très bien, si c'est comme ça, alors je vous embête plus, moi! Excellent. Et je vais même plus vous adresser la parole! Oh, quelle perte. Merde, Léo est vraiment agaçant aujourd'hui. Il se mêle toujours de nos conversations. Je sais, on essaie de chasser ce type en risquant nos affaires et lui, il s'en fiche complètement. Je crois qu'on sera mieux sans son aide, moi. Et qu'est-ce que tu penses d'utiliser ses affaires aussi? Les affaires à Léo? Comme quoi? Comme... la console? Ça pourrait bien marcher. Le type à capuche aime clairement les jeux. Il prendra la console et s'en ira. Ouais, prenons-la avant que Léo ne la voie. Bon, c'est fait. Super. Tu crois que le type va même remarquer notre boîte? Je sais pas, on devrait peut-être frapper à la porte. Ouais, faisons-le. Eh oh! Le type bizarre à la capuche! Ne le taquine pas. Très bien. Eh monsieur, le type à capuche, venez ici, on a un cadeau à vous offrir. On dirait qu'il est parti. Tu crois qu'on l'a fait fuir? J'en doute. Bon, partons avant de lui faire peur. Oh, est-ce qu'on s'ennuie? Et mon téléphone ne marche toujours pas. Il n'y a que le minuteur qui fonctionne. C'est pareil pour moi. On pourrait peut-être se faire les ongles. Oui, bonne idée, j'ai besoin de me limer quelques ongles. Je vais chercher la lime, elle était quelque part dans le sac. Chérie, viens ici! Regarde, la boîte a disparu, je parie qu'il l'a prise. Ça alors? Eh ben j'espère qu'il aime la console. Ouais, Léo a dépensé tout son argent pour l'avoir. Alors, vous vous prenez plus la tête? Écoute, ne t'énerve pas trop. On savait pas ce qui nous arrivait. Pas de soucis, c'est bon. Et pour fêter notre trêve, jouons ensemble à la console. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être un peu plus tard. Ouais, tu sais, je crois que c'est important de d'abord se débarrasser de ce type et ensuite on jouera ensemble. D'accord. Vous avez fait quelque chose de ma console? Non, pas du tout. Alors dites-moi, où elle est passée? Ne t'énerve pas, ok? On a dû la donner au type à capuche. Vous quoi? Vous êtes complètement démente! Dites-moi que c'est une blague!
Non, c'est pas une blague. Au moins, il a prise et il y a une chance qu'il nous laisse tranquille bientôt. Une chance. Une chance qu'il s'en aille. Et s'il part avec ma console, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Écoute Léo, on voulait bien faire. Hé toi, rends-moi ma console tout de suite. Viens ici et discutons comme des gens normaux. Léo, tu dois te calmer, il ne mordra pas à l'hameçon. Et tu pourras acheter une nouvelle console, mais maintenant on est en sécurité. Hé, viens ici, tu m'entends? Bon, il nous écoute pas clairement, laissons-le se déchaîner. Qu'est-ce qui se passe? Léo! Je rêve ou on dirait que ce type l'a emmené. Je sais pas, allons voir par la fenêtre, on voit rien d'ici de toute façon. Les filles, aidez-moi! Léo! Et toi! Lâche notre ami tout de suite, tu m'entends? Qu'est-ce que t'essaies de nous dire? Je t'ai dit de lâcher notre ami! Lâche Léo! De toute évidence, la raison ne marchera pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Attends, je crois que je me souviens. Ces créatures supportent pas les ultrasons. Ah, ouais, je vais essayer avec le haut-parleur. Ça vaut le coup. Voilà. Léo, cours vite! Léo, est-ce que ça va? Léo, pourquoi t'as couru vers la maison au lieu d'aller en ville chercher de l'aide? Vous plaisantez? Et s'il m'avait attrapé dans la rue? Au moins il peut pas entrer. Pas encore, en tout cas. Espérons-le. Les gars, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que le type à capuche est sur le point d'arriver dans la maison. Eh bien, on peut essayer de s'échapper de cette maison par le grenier peut-être. Trop tard pour fuir, il nous faut un autre plan. Mais on a déjà tout essayé et rien n'a fonctionné. Vous avez entendu ça? Oh mon Dieu! Bon, ça y est, je crois qu'on est fichu. S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Prends tout ce que tu veux, mais laisse-nous tranquilles. Yana, c'était toi? Explique-nous ce qui se passe. Poisson d'avril. Vous auriez dû voir vos têtes. Sérieusement, j'ai manqué m'évanouir. J'ai dit dès le début que c'était une blague. Bon, j'y ai cru aussi, mais j'avais un pressentiment. Bon Yana, tu vas avoir des ennuis, toi. Dans la prochaine vidéo, crois-moi, on va te rendre l'appareil. J'ai peur. Bon, voilà ma petite blague. Comme vous pouvez le voir, ne croyez pas toujours ce que vous voyez. Surtout pas le jour du poisson d'avril. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et de vous abonner à la chaîne. Bientôt, on vous montrera comment on va se venger de Yana. Pas besoin de vengeance. C'était juste une blague inoffensive. Je comprends pas comment vous avez pu y croire. Les gars, vous voyez ce que je vois au téléviseur?